puissant, il est là. Adore le Seigneur, élève le roi des rois. Ils l'ont vaincu, sa parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Glorifie le Seigneur, proclame, élève, car il est bien, il est le sauveur, il est unique, il est celui qui délivre, il est celui qui touche. Alléluia, alléluia, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous libère des chaînes maléfiques. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau immolé, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire à celui qui est mort pour nous à la croix. Amen. À celui qui nous a rachetés du péché. Alléluia. À celui qui nous a donné la liberté. Amen. Il nous a libérés du pouvoir du monde des ténèbres. Il nous a accordé la vie. C'est par son sang. Alléluia. Amen. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre roi. Sois béni éternel notre sauveur. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le puissant d'Israël. Que ton nom à jamais soit glorifié. Amen. Que ton nom à jamais soit élevé. Amen. Que ton nom à jamais soit magnifié. Parce que tu es digne de gloire. Tu es digne d'être béni. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Amen. Gloire soit notre Dieu. Au siècle des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimés en Jésus-Christ, Shalom. Amen. Comme d'habitude, nous voulons glorifier notre Dieu. Nous vous saluons partout où vous vous trouvez et que la gloire de notre Dieu puisse être votre partage. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, il s'agit de ce que le Seigneur nous a inspiré. Et ce message, c'est le sang unique et divin de Jésus-Christ. Amen, amen. Le sang unique et divin de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce sang de Jésus? Pourquoi? Beaucoup de questions viennent en fait. Pourquoi Jésus devait-il verser son sang pour que nous puissions être sauvés? Amen. Pourquoi cela devait-il être une réquisition? Pourquoi Amen. cela devait être une obligation? Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre pourquoi Dieu a exigé que le sang coule. Et pas n'importe quel sang. Le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Pourquoi Dieu devait-il demander qu'il y ait du sang qui coule? Amen. Amen. Le Seigneur notre Dieu merveilleux. Dieu puissant et glorieux. Dieu créa la terre et créa l'homme dans leur perfection. Amen. Tout ce qu'il a créé était parfait. Il créa l'homme et la femme et les mit dans le jardin, dans le paradis, le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Amen. Il donna à l'homme cet ordre. Tout ce que j'ai créé, tous les fruits, tu peux manger. Vous voyez un peu comment le Seigneur le dit. L'Éternel donna l'ordre, cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le Seigneur a donné un ordre strict. Tu peux manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie éternelle. Deux arbres étaient au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du mal, car si tu en manges, tu vas mourir. Amen. Amen, hein? Amen. Tu vas mourir. Malheureusement, l'homme et la femme, l'homme et sa femme mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui constitua une offense à la sainteté et à la majesté de Dieu. Bien aimé, écoutez-nous très 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 bien, parce que beaucoup de gens ont de confusion là-dedans. Si vous ne comprenez pas pourquoi ce qui est arrivé pour en arriver au sang de Jésus, alors vous allez entretenir des confusions dans votre tête. Le Seigneur a bien dit, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Amen. Adam et Ève sont tombés, ils ont obéi au diable et ils ont mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal, ce qui avait donc constitué c'était une offense à Dieu. Amen. Une offense, ils ont offensé. Qu'est-ce qu'ils ont offensé? La sainteté et la majesté de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que l'âme qui périt, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Eux, ils ont péché, ils devaient mourir.
Vous comprenez? Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Amen. Bien aimé, l'homme et sa femme avaient enfreint l'ordre de Dieu, la loi de Dieu, et ils ont couru les conséquences. Les conséquences de leur offense. C'était quoi? Le péché, le péché, et par le péché, la mort qui entra dans l'homme, et par lui s'est étendue à toute l'humanité. Dès lors, l'homme pécheur fut séparé du Dieu saint. C'était donc une séparation entre Dieu, qui avait créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans l'opulence, dans la sainteté, dans la joie, mais avec Dieu. Mais lui s'était rebellé contre Dieu, et c'était une séparation. Amen. Donc la mort est entrée dans la vie de l'homme. Amen. La mort est entrée dans la vie de l'homme. Et l'homme était donc séparé de Dieu. Maintenant, le problème qui était là-bas, comment pouvait-il être racheté? Comment l'homme pouvait-il être racheté et être réconcilié avec son Créateur? Parce que Dieu qui est 3 fois saint ne pouvait pas se réconcilier avec un homme pécheur. Sa sainteté ne pouvait pas accepter qu'il puisse se mettre encore d'accord avec un homme pécheur. C'est impossible. C'est aux antipodes. Voilà donc le problème. Ce problème-là, c'est celui qui a fait que pendant des décennies, pendant des siècles, on ne parvenait pas comment arriver à réconcilier Dieu saint et l'homme pécheur. Ainsi comme par l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, il fallait que quelqu'un sans péché mourût pour ou à la place de l'homme pécheur afin de satisfaire l'ordre de Dieu et assurer le paiement et la réconciliation. Donc il y avait maintenant un paiement à faire à Dieu qui avait été offensé. Dieu avait été offensé. Il fallait qu'un paiement soit fait. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Pas de pardon sans effusion de sang. Mais comment Dieu pouvait-il tolérer l'offense? Lui fait pardon. Amen. À cause du péché. Ben, Dieu a ordonné qu'il y ait réparation. Amen. Amen, hein? Amen. Dieu a ordonné qu'il y ait réparation, qu'une réparation soit faite. Comment? Par le biais d'un sacrifice. Amen. Par lequel la mort devait être constatée. Alléluia. La Bible déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Bien aimé, c'est Dieu qui parle. Toutes choses devaient être lavées par le sang. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait un sacrifice pour pouvoir aller contre l'offense que Dieu a faite à Dieu. Et que l'homme, pardon, a faite à Dieu. Amen. L'homme avait offensé Dieu. En désobéissant à Dieu, il y avait une offense qui était arrivée. Pour qu'on puisse rentrer, il fallait qu'il y ait une réparation, et cette réparation devait être faite par le biais d'un sacrifice. Amen. Et la mort devait être constatée. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons comprendre très bien. La conséquence du péché. Dieu, 3 fois saint, ne peut pas tolérer que le péché soit qu'il y ait entre lui et l'homme. C'était ça le problème. C'est ainsi qu'il avait lui. Mais quand Dieu a exigé qu'il y ait réparation, il fallait qu'il y ait un sang pur. Parce que l'homme était éliminé. L'homme était pécheur. Comme il avait péché, aucun homme étant issu d'Abraham, d'Adam, ne pouvait plus être qualifié pour qu'il puisse donner un sacrifice. Amen. Donc, il fallait que quelqu'un d'autre Amen. puisse venir, qui soit homme, mais qui soit pur. Mais où pouvait-on trouver un pareil homme? Amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu est saint. Amen. Oui, mais il est aussi amour. Alléluia. Dieu est saint, mais il est aussi amour. Amen. Il y a une facette. Dieu a plusieurs facettes. C'est vrai, il est 3 fois saint, mais il est amour. Amen. Alors, c'est ce côté amour qui a commencé maintenant à chercher une voie pour réparer Amen. la séparation entre Dieu et l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Le côté amour a pourvu l'agneau. Amen. L'agneau du sacrifice. L'agneau qui était sans tache. L'agneau qui était sans péché. Pour qu'il puisse arriver au pardon de ce que l'homme a fait. Amen. Maintenant, pourquoi doit-il y avoir une effusion de sang? Amen. Pourquoi? Effusion de sang veut dire qu'il y a beaucoup de sang qui doit couler. Bien aimé, Lévitique 17, le verset 11 et le verset 14 dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang.
Amen. Je vous l'ai donné, ça c'est Dieu qui parle, sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation. Expiation veut dire laver, enlever, pour vos âmes. Pour qu'il puisse laver vos âmes. Pour qu'il puisse purifier vos âmes. Amen. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est le sang qui est en elle. Donc le sang, voyez-vous, a une connotation particulière dans la vie d'un homme. Le sang a quelque chose de très important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un être humain. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, vous ne mangerez rien avec son sang. Alléluia. Vous ne mangerez rien avec son sang. Il faut d'abord l'enlever. Ou il faut d'abord le purifier. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Donc, la vie de la chair est dans le sang. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux sans tache pour couvrir le péché commis par l'homme. Amen. C'est grâce au sang, qui représentait celui de Christ, bien sûr, que l'ange exterminateur a épargné les enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il y avait un problème en Égypte, l'ange exterminateur est descendu pour tuer tous les premiers-nés. Dieu a dit, tuez des agneaux, mettez le sang dans vos portes, et quand l'ange viendra, il verra le sang et il passera outre. Comprenez que le sang a une grande importance. Amen. Une grande importance. Mais alors, pour régler le problème du péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donc pourvu l'agneau qui devait ôter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Qui enlève le péché du monde. Amen. Parce que jusque-là, c'est vrai, on devait obéir au dictat de Dieu, faire des sacrifices, mais ce sont des sacrifices des animaux. Amen. Ces animaux pouvaient couvrir le péché. Amen. Bien aimé, les animaux étaient élevés par les hommes. Amen. Vous comprenez? Les animaux appartenaient aussi aux hommes. Amen. Donc, quand on amenait un animal, ce qui arrivait, c'est quoi? C'est que l'homme donnait sa vie à travers l'animal qui devait purifier. Mais ça ne faisait que couvrir le péché. Couvrir, ça n'enlevait pas. C'est pourquoi il fallait, à tout le temps, faire la même chose. Chaque année, il fallait faire chaque fois la même chose. Amen. Mais Dieu a dit non, il faut qu'on y mette une fin. Alléluia. Parce que ça n'enlève pas le péché. Amen. Ça n'enlève pas le péché. Mais ce qui enlève le péché, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné son agneau. Pour régler donc le problème, Dieu a pourvu un agneau. Amen. Un agneau sans tache qui devait enlever le péché du monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Pour mourir à notre place comme un sacrifice parfait. Amen. Qui devait aussi régler le problème du péché, satisfaire donc au problème parfait de l'exigence parfaite de Dieu. C'est ainsi que quand Jésus-Christ est venu, quand il est mort à la croix, il a satisfait la colère de Dieu. Amen. Il a brisé la condamnation, Amen. il a sauvé l'homme de l'esclavage du péché Amen. et justifié, sanctifié les croyants par son sang, Amen. le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il est entré une fois avec son sang pour nous sanctifier, Amen. pour nous purifier, pour nous justifier. Alléluia. Et nous réconcilier avec le Dieu Père. Amen. Comme il est dit dans Romains 5, le verset 10. Car nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous avons été réconciliés. Le péché nous avait séparés. Mais quand lui est arrivé, il est mort pour nous comme un sacrifice. Le sacrifice a été agréable à Dieu parce qu'il n'avait jamais commis de péché. Et à cause de ça, Dieu maintenant a regardé outre Alléluia. nos péchés. Et alors Jésus maintenant est venu devant nous. Et quand Dieu te regarde, mon frère, quand Dieu te regarde, ma soeur, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Alléluia. il voit Jésus en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il voit Jésus en toi. Et lorsqu'il voit Jésus, il ne regarde plus à tes péchés. Alléluia. Pour lui, ça a été effacé. Amen. Effacé. Tous tes péchés Merci, ont été Seigneur. effacés. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut Gloire à Jésus. recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est Amen. pourquoi nous l'appelons notre Sauveur. Amen. C'est pourquoi nous l'appelons notre libérateur. Amen. Alléluia. Reçois, Gloire soit à Jésus. Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Jésus a donc payé le prix par le salut, pour le salut de l'humanité. Amen. C'est pourquoi on l'appelle un rançon. Rançon, c'est quoi? C'est l'argent qu'il faut payer pour libérer quelqu'un. Amen.
eh bien, lui a été ce paiement. Voyez-vous la bonté de Dieu, l'amour divin. Le Seigneur a lui-même pourvu l'agneau qui devait purifier l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quiconque croit. Quelqu'un m'avait demandé une fois, mais si Dieu est bon, il a envoyé un sauveur, pourquoi ne laisse-t-il pas le monde comme ça? Pourquoi alors n'a-t-il pas sauvé le monde comme ça? Comme si, c'est-à-dire, je dis, mais Dieu a dit ceci, afin que quiconque croit dans celui qui a envoyé. Amen. C'est tout ce que Dieu demande. Que nous croyons en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire que nous nous conformions à ce que Jésus-Christ nous dit. Alléluia. Que nous puissions réellement faire sa volonté. Amen. Que nous puissions suivre son commandement. Alléluia. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on parle des hommes de bonne volonté. Si vous avez la volonté de croire en Jésus, si vous avez la volonté et que vraiment vous croyez que Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés, alors réellement, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Donc il faut accepter Jésus-Christ. Avoir la bonne volonté d'accepter Christ. Quand vous acceptez Christ dans votre vie, eh bien en ce moment-là, Dieu ne regarde plus au péché que vous avez commis. Amen. Désormais, c'est Christ qui est devant toi. Alléluia. Partout où tu vas, c'est Christ. Et désormais, tu te conformes à la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Il est merveilleux. Amen. Donc, dans son corps cloué à la croix du sacrifice, il a pris tous nos problèmes. Il a pris nos peurs. Il a pris nos souffrances, nos infirmités et nos péchés. Amen. Il nous a ainsi donné droit aux bénédictions de la nouvelle alliance. Alléluia. Dieu n'a pas seulement enlevé le péché. Amen. Il n'a pas seulement ôté, mais tout ce qui nous a été pris. Lorsque nous étions dans le péché, Dieu nous l'a reconstitué. Amen. Dieu nous l'a donné. C'est pour ça que la Bible dit, il faut en donner au double. Amen. Mais pour avoir ce double, nous devons croire et rester en paix avec Jésus-Christ. Croire en Christ et pouvoir vivre par lui et pour lui. Croire en Christ. Jésus, mon Dieu merveilleux. Il a donc pris tous nos problèmes et il nous a ainsi donné droit aux bénédictions de la nouvelle alliance. Par sa mort et l'effusion de son sang, nous avons parlé de l'effusion de sang, quand il est mort, son sang a coulé, eh bien, Dieu nous a accordé le pardon du péché, Amen. la rédemption, la justification, la réconciliation avec lui, la guérison de nos âmes et la libération de puissance du monde des ténèbres. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a eu séparation entre Dieu Gloire à et lui, Jésus. le diable nous a ramassés. Amen. Et il nous a mis dans son esclavage. Amen. Et il nous a régis. Il nous a... C'était lui qui faisait tout pour nous, qui nous commandait, qui nous dirigeait. Mais Dieu a dit non. J'ai créé l'homme pour ma gloire, Alléluia. pas pour ta gloire à toi. Merci, c'est pourquoi Seigneur. il a envoyé Jésus. Amen. Et quand Jésus est mort à la croix, Alléluia. il nous a lavé, il nous a purifiés. Amen. Quand son sang a coulé, ce sang s'est mélangé à tous les eaux et a purifié l'humanité. Amen. A purifié l'humanité entière. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre la bonté de Dieu. Amen. Nous devons comprendre que Dieu nous aime tant. Comme la vie de l'âme est dans le sang, nous l'avons dit après Lévitique 17, le sang sans tache de Jésus contient la vie de Dieu Amen. et donc la vie Amen. éternelle. Vérité. Voilà Alléluia. pourquoi le sang était nécessaire. Amen. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. Alléluia. Le sang de l'homme était prostitué. Amen. Le sang de l'homme était sali. Le sang de l'homme avait perdu sa valeur. Alors Jésus est venu avec son sang. Amen. Et quand il est venu avec son sang, maintenant il a lavé l'humanité Amen. avec un sang nouveau, le sang de Dieu. Amen. Alléluia. Le sang Il de nous a Jésus. maintenant amené le sang de Dieu. Gloire, La gloire. vie de l'âme est dans le sang. Amen. Le sang que Jésus nous a amené, c'est le sang pur, le sang de Dieu. Ce n'était plus un simple sang. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu te voit, mon frère, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il voit la vie de Dieu. Amen. Il voit Dieu devant toi. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Amen. C'est lui qui a donné son sang, le sang de Dieu. Désormais, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes purifiés, lavés et nous nous identifions maintenant à la personne de Dieu. Amen. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu.
Donc, le sang précieux de Jésus-Christ nous rend justes et saints devant Dieu et nous rapproche du trône de Dieu. Amen. Il nous donne aussi la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Ainsi, Jésus nous a équipés. Amen. Il nous a équipés avec quoi? Avec des armes solides, véritables. Quelles sont ces armes? Son nom, Amen. la parole de Dieu Alléluia. et son sang. Amen. Alléluia. Nous sommes donc complets. Alléluia. Nous sommes complets. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus qui détruit tout. Nous avons le sang de l'agneau et la parole de Dieu par laquelle nous envoyons la puissance qui neutralise toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Bien-aimés, voilà comment Dieu nous a aimés. Voilà comment Dieu nous a tellement aimés. Amen. C'est nous qui avons péché. Mais Dieu est venu à notre secours, à cause de sa bonté, de sa miséricorde, à cause de son amour. Voilà pourquoi, mon frère, là où tu te trouves, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant que tu sais pourquoi le sang est nécessaire, le sang de Jésus, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tu sois lavé, afin que tu sois purifié, afin que tu sois justifié. Justifié veut dire rendu juste. Amen. Comme si tu n'avais jamais péché. Amen. Rendu juste. Et quand tu suis la loi de Jésus, quand tu suis le commandement de Jésus, quand tu suis Jésus dans sa parole, désormais, tu ne peux plus entrer dans le péché. Maintenant, tu deviens pur devant Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu, un citoyen céleste, et tu as droit aux bénédictions que Dieu a données à travers Abraham. Amen. Bien-aimé, voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement, mais sachez que Jésus nous a tant aimés. Amen. Dieu nous a tant aimés. Il a donné son sang pour purifier l'homme qu'il a formé. Amen. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Que lui seul soit magnifié. Amen. Que lui seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.